50, simplement congolais. Je le disais tantôt, notre tout premier invité est député national élu à Kanangaville, oui, dans le quartier central, Monsieur Kabasele. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous les électeurs de Maître Donald Kabasele. Je pense très spécialement à la population du Kasaï central, la ville de Kananga, les hommes et les femmes qui se sont justement donné pour devoir voter le président Félix-Antoine Tshisekedi à près de 99,9% et qui ont effectivement porté leur choix sur la personne de Donald Kabasele. C'est l'occasion de leur dire sincèrement merci. Et aussi, je salue tous les téléspectateurs qui avaient par moments perdu l'habitude de nous suivre parce que pendant cette période de campagne, on était très cloîtrés à en finir avec cette aventure électorale. Et donc, vos soutiens, vos encouragements me parvenaient au fur et à mesure et je vous suis encore très reconnaissant. Et bien, on va justement évoquer aussi cette question quand même hein, du processus électoral. Lui est élu, mais les contentieux, la Cour n'a encore rien dit. Également, on sent que des part et d'autre, ce n'est pas seulement pour vous, mais la majorité, les gens revendiquent de tous bords. Tout le monde semble avoir réussi, tout le monde semble avoir de voix, alors que la question de la loi électorale également s'impose. Effectivement, nous avons pris l'option, c'est une option constitutionnelle, de faire de notre pays un état des droits. Dans un état des droits, c'est que la loi est supérieure, elle est au-dessus de tout le monde. Tout le monde doit respecter la loi. Et cette loi donne la possibilité à quelqu'un qui estime qu'il est lésé de saisir la justice pour se voir être établi ou carrément rétabli dans ses droits, si jamais il a le preuve de ses allégations. Et donc, moi déjà, je viens d'un parti très démocratique. Il n'y en a pas deux en RDC. L'UDPS, comme vous le savez, c'est un parti de grande liberté, un parti de grande démocratie, un parti qui admet la contestation et tout ce qui va avec. L'exemple, c'est que nous avons permis à certains candidats qui étaient sur la liste UDPS, même dans le mosaïque UDPS, d'aller saisir la justice s'ils estiment qu'ils sont lésés. Donc déjà, c'est un geste qui montre qu'on est un parti le plus démocratique qui soit. Alors, la deuxième paire de manches, c'est que beaucoup n'étaient pas préparés. Ça, il faut le dire. Beaucoup de gens ne croyaient pas qu'il y aura élection. Ça, c'est important de le souligner. Beaucoup ont cru que, comme aux anciennes époques, pour ne pas parler du pouvoir passé, eh ben, on pouvait voir des députés être nommés, okay? On pouvait demander à chaque parti politique un quota. Vous, du Kasaï, donnez-nous 4 personnes. Ici, donnez-nous 6. Même ceux qui n'avaient pas battu campagne, même ceux qui n'avaient pas été candidats, de manière très surprenante, ils se sont retrouvés être députés nationaux et tout ça. Donc la même fièvre n'attaque pas que nos membres de l'UDPS ou de nos mosaïques, ça attaque un peu la sphère politique congolaise qui était mal habituée. Ce qui fait que les gens n'ont pas battu campagne, ils se sont réservés de battre campagne en pensant qu'il a un parent, qu'il a un frère et qu'il a quelqu'un qui pourrait plaider sa cause. Et je vous ai dit à plusieurs fois ici dans cette émission que nous n'avons pas tenu compte de notre position en tant que jeunesse du pouvoir, en tant que coordonnateur des communicateurs de l'Union sacrée, en tant que cadre au sein de l'UDPS, ou en tant que grand collaborateur du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, pour ne pas battre campagne. Donc, on a laissé tout ce qu'il y avait comme carapace, nous sommes entrés dans la peau du candidat, nous sommes partis à la rencontre de nos électeurs et nous les avons convaincus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous arrivez sur la ville de Kananga, certes, il y a eu beaucoup de candidats, mais parmi les candidats, dont les noms sont retenus même par les petits-enfants, vous avez Maître Donald Kabasele, qu'on a surnommé sur place Idi Abba. Donc oui, quelqu'un peut contester, quelqu'un peut faire ses requêtes, quelqu'un peut dire tout ce qu'il pense. La réalité est que c'est une population qui a été convaincue par la campagne que nous avons battue
Et c'est une population qui a été convaincue par le programme du candidat Félix Tshisekedi que nous avons porté. On a tellement été prolixe que cette population nous a cru et nous a fait confiance. Et donc, aujourd'hui, dans le jeu, dans le jeu politique, il faudrait quand même le dire, voilà. Dans le jeu politique, même vos partenaires sont surpris. Ils sont surpris, oui, vous étiez ensemble avec eux, vous avez peaufiné les stratégies ensemble au sein de l'Union Sacrée. C'est vrai que chacun est parti avec sa plateforme. Aujourd'hui, il y a quand même des mécontents, parce qu'il faudrait le dire. Le MLC, qui est un de vos grands alliés, est mécontent, qui se retrouve par exemple avec 19 députés seulement. C'est des mécontentements que vous ne craignez pas, qui risqueraient à ce jour d'effriter un tout petit peu l'Union Sacrée? Ben, écoutez, d'abord, il faut vous dire que, les électeurs ne votaient pas de partis politiques. Ce n'est pas parce qu'un parti politique est réputé qu'il doit avoir nécessairement un certain nombre de députés. C'est une compétition. Les élections, par essence, c'est une compétition. Dans cette compétition, il n'y a personne qui a une position privilégiée. Chacun s'adonne à l'aventure. Et c'est aux électeurs de choisir. On ne devrait pas être surpris. Bien sûr, on connaît bien les noms de partis politiques qui ont fait parler d'eux, par exemple. Des de l'ancrage, comme un tout petit peu, comme vous aussi, l'UDPS. Ouais. Alors, nous, écoutez, je veux d'ailleurs essayer de vous expliquer. On a eu un candidat président de la République, un candidat UDPS, bien qu'il s'est présenté comme indépendant. Tout le monde sait que Félix Tshisekedi, c'est l'UDPS. Mais il s'est présenté comme indépendant. Bien sûr, il s'est présenté comme indépendant. Nous battons campagne pour ces candidats qui réalisent 99% de voix. Nous sommes UDPS, nous sommes Mosaïque UDPS, parce que l'UDPS a créé le parti Mosaïque pour essayer effectivement de contourner cette histoire de la majorité ou de nombre de voix. C'est en tant que parti politique, ça ne nous empêchait pas de le faire. Et donc, ne fût-ce que théoriquement, si les candidats Tshisekedi gagnent avec 73,34% de voix, là, je vous avais dit. La Cour a rectifié ces 40 quelque chose parce que la Cour a revu un peu à l'avance. Donc, c'est logique que la famille politique qui a accompagné le président fasse aussi un grand score. Parce que les mêmes personnes qui ont voté Tshisekedi devraient en réalité voter ceux que Tshisekedi avait effectivement alignés sur les listes. Alors nous sommes nombreux, il y a eu 25 000 candidats. Mais nous sommes en train de compétir pour 500 sièges. Effectivement, quand quelqu'un est élu dans une commune ou dans un bureau, et qu'il a ses PV qu'il reçoit directement ou ses papiers de résultats qu'il a reçu tout de suite du bureau de vote, il peut estimer qu'il a gagné de plus que les autres parce que simplement il n'a pas la situation générale de la circonscription électorale. Ça peut pousser effectivement quelqu'un à dire dans son orgueil que c'est moi qui ai été élu et pas les autres. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième, ces élections, comme on le dit en droit électoral, ce n'était pas des votes des candidats ou de votes individuels. Nous avons opté pour un système électoral qui est un vote de liste. Ça voudrait dire que vous pouvez aller en solo, avoir beaucoup plus de voix que l'autre, mais si vos colistiers n'ont pas fait assez d'efforts, eh bien, ils peuvent vous affaisser et vous trouvez que dans une liste où tous les candidats se sont, on va dire, relativement exprimés, eh bien, ils peuvent avoir droit au siège. Et donc, ça, ce n'est pas de la magie. C'est question de maîtriser la loi électorale et d'en comprendre les contours. Alors, certains ne seront pas responsables de l'ignorance des uns et des autres. Eh bien, parce qu'on est dans une famille, eh bien, nul ne pouvant se faire justice, se rendre justice, eh bien, pour ceux qui ont des contentieux, eh bien, ils seront devant le juge des contentieux électoraux avec des avocats qui vont défendre. Monsieur Kabasele, madame. Après les élections, alors que l'on attend le 29, vous serez justement au niveau du Parlement investi. Aujourd'hui, on parle
de nouvelles plateformes, des plateformes qui se créent. Parce qu'après les élections, c'est la course pour la primature, pour le Parlement, l'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat. Ce ne serait pas, au-delà du chef de l'État, une manière de finalement se diviser complètement en interne. Parce que quand on voit déjà avec Vital Kamerhe et ses alliés, notamment Julien Paluku, Clément Kankou, Jean-Lucien Boussa et autres qui constituent une centaine de députés, on se dit finalement chacun se repositionne parce que l'on craint que cette fois-ci que l'UDPS les embarque encore comme c'était aux élections. Non, d'abord je pense que je serais assez pertinent sur la question, parce que c'est important. C'est une question qui paraît technique, ou en réalité qui n'en est pas une. En fait, la CENI a publié les listes, on va dire, les élections au niveau national, provincial et même municipal. Je pense que c'est en cours, c'est en train de se faire. Chaque parti politique ou regroupement politique a eu son score. C'est connu. Personne n'ira modifier le score de l'UDPS. Personne ne viendra modifier les scores de l'UNC. Personne ne viendra modifier le score du MLC ou de qui que ce soit. Alors, dans cette liste, mon parti politique, l'UDPS, est en tête comme la première force politique de la majorité qui soutient le président de la République. Ça, on ne le modifiera pas. Alors, je pars d'une, on va dire, j'essaie de faire une analogie. Le gouvernement est une émanation de l'Assemblée nationale. Vous voyez? Parce que le Premier ministre doit être identifié dans la majorité parlementaire. Si dans cette majorité parlementaire, l'UDPS a beaucoup plus de voix que tout le monde, la logique voudrait que l'UDPS soit en tête. Ça veut dire que l'UDPS gère le gouvernement. Ça, c'est le principe. Que ni l'UNC ne conteste, ni le MLC ne conteste, ni l'AFDC, ni n'importe quel parti politique. Parce que dans ce qui est, on va dire, démocratique, eh ben, il y a la loi de la majorité, et ça se fabrique aussi le poids politique. Qu'on respecte chacun à l'égard de l'autre. Donc on ne va quand même pas réclamer un poste qui doit des droits revenir à l'UDPS pour une raison ou une autre. Ça, c'est important. Oui. Ça, je pose le jalon. De la même façon que ça se fera au niveau du gouvernement, c'est de la même façon que ça se fera au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de la même façon que ça se fera au niveau des assemblées provinciales. Même au niveau d'ailleurs des conseils municipaux, ça se fera de même. Ça, c'est le principe. Mais parce que nous sommes une famille, parce que nous sommes en alliance, parce qu'on a convenu d'accompagner le président de la République, parce que nous avons décidé de lier notre destin politique ensemble avec des alliés, eh bien, il y a des considérations. Et il y a aussi, on va dire, un peu d'eau que chaque parti politique pourra mettre dans son vin pour essayer d'assurer l'équilibre. C'est justement à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que l'UDPS sera capable de mettre beaucoup d'eau dans son vin? Parce que dans un passé récent, l'UDPS qui n'avait presque pas de députés s'est vu octroyer les gouvernorats, ceci, les membres du gouvernement, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que l'UDPS sera aujourd'hui assez souple pour voir ce qui s'est passé récemment en sa faveur et le faire également pour les autres? Parce qu'apparemment, l'UDPS est bien parti pour se tailler la part du lion. Ben, écoutez, je pense qu'il ne doit quand même pas y avoir de procès d'intention à l'UDPS qui n'a pris aucune initiative jusque-là. Vous voyez, l'UDPS, déjà calme,
on n'a pris aucune initiative. Donc, déjà dans les analyses, ouais. on voit l'image que ça donne. Je prendrai par exemple le cas des conseils municipaux. Ouais. Les conseils municipaux, vous vous retrouvez par exemple dans une commune, allez, je vais citer comme ça, Kasavubu, où il n'y a qu'un seul qui est dans notre parti, tous les autres. Ouais. Si ces 9 sont de l'UDPS, on se dit finalement l'UDPS est en train carrément de nommer ces gens ou comment? Parce qu'il veut tout avoir. C'est un petit glouton que l'on a reproché aux autres avant. Apparemment, l'UDPS semble également avoir le goût du pouvoir maintenant. Non, mais là, c'est comme si on quittait le principe démocratique. Madame, je rappelle que c'est une élection. Alors, si dans une élection, il arrive que l'UDPS rafle tout, comment voudriez-vous reprocher ça à l'UDPS? Ce sont des électeurs qui ont décidé. Comme ils ont décidé pour ensemble, je vis une commune vers le Katanga où ensemble seul a tout raflé. Ça ne fait de problème à personne. Mais moi je voulais que ça soit très clair que nous sommes par essence la première force politique de la majorité. On le dira à quiconque voudra nous entendre. Et tout le monde, comme vous le savez, les politiciens sont censés les savoir pertinemment bien. Ça reste un principe que la primature, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales reviennent de droit à l'UDPS. Ça, c'est le principe. Mais on s'est dit, on est en famille. Est-ce qu'il faut qu'on prenne tout? Non. Parce qu'on est en famille et qu'on décide d'accompagner le président de la République, eh bien, on peut se dire, eh bien, est-ce que tel parti ne peut pas occuper ça? Et nous, on va occuper ça. Mais ça se fera toujours en fonction de poids politique, parce que, vous avez rappelé tout à l'heure, nous, l'UDPS, à une certaine époque, on n'était pas la première force de l'opposition, mais par des arrangements politiques, parce que les arrangements politiques existent, eh bien, on s'est retrouvé à un certain moment à occuper des postes qui ne correspondaient pas au poids que nous avions. Et donc, ça ne nous dérangera pas non plus que nous puissions faire des concessions s'il le faut. Mais on refuse, parce que nous sommes un parti des grandes libertés, un parti démocratique, on refuse qu'on nous fasse des chantages. Voyez-vous, le chantage, vous savez que l'UDPS ne peut pas... Aujourd'hui, justement, quand on doit aller dans cette question, les plateformes qui vont se créer ont leur sens, parce que vous n'allez pas quand même diriger seul. Au niveau de cette assemblée, bien que l'UDPS ait une 60aine de députés, les plateformes peuvent en avoir plus. Et le problème viendra lorsqu'il faudra voter des lois, prendre des décisions. Vous n'aurez pas forcément cette majorité-là. Donc, ce ne sont pas là les précautions que les autres sont aussi en train de voir en tant que politique. Non, mais si on doit rester sincère, tous les 400 députés qui composent la majorité autour du président de la République, ils ont la même détermination que l'UDPS. Ça veut dire comme l'UDPS veut voir le président réussir, et aussi ils veulent voir le président réussir. Donc la question ne se poserait pas. Parce que les mêmes efforts que fera l'UDPS sont les mêmes efforts que les autres feront aussi. Donc à ce moment-là, considérons-nous tous comme des enfants qui n'ont qu'un seul père, qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un deuxième, un troisième. Parce que vous parlez de l'UDPS, qui est mon parti politique, j'ai besoin d'abord de vous dire que le parti est très bien dirigé. Le parti a de très bons techniciens. Le parti a de bons politiques en son sein. Nous le démontrons, mais les gens ne nous croient toujours pas. Vous savez, personne n'avait parié qu'un parti comme l'UDPS, c'est vrai, on nous prenait au bout de doigts. On ne pouvait pas faire un système politique qui avait ses racines et qui a fait 18 ans au pouvoir. On ne nous a pas donné beaucoup de chance, mais on a réussi à le faire. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'UDPS. On dit l'UDPS a eu autant de voix là-bas, l'UDPS a eu ici, l'UDPS. Mais c'est la même UDPS qu'on prend au bout de doigts qui est en train de faire ses scores. Donc ça veut dire que nous avons une machine politique. Il y a un secrétaire général, d'ailleurs que je félicite, Augustin Kabouya Mwanabouté, entouré de gens pétris de talent politique et d'expérience. Quand vous avez de Peter Kazadi, de Jacquemin Chabani, vous avez de Guy... Autant vous en avez, autant les autres aussi. Voilà, mais notre stratégie... Autant vous faites des calculs politiques, autant aussi les autres le font. Est-ce qu'il y aura cette sincérité dans les jours à venir?
est-ce que les autres peuvent se dire oui, nous allons composer avec l'UDPS? C'est vrai que l'on sent actuellement que l'Union sacrée n'était qu'une plateforme carrément électorale. C'est-à-dire on va ensemble pour élire le président de la République et composer cette majorité, mais les ambitions restent les mêmes en interne. Ben, c'est ça que je dis. C'est important de les souligner. Le regroupement qui s'est créé après des élections n'ont pas pour tendance à modifier la réalité électorale de la CENI. Voyez-vous? On peut faire des alliances, on peut faire un regroupement ensemble. Cela ne veut pas dire que d'office, nous aurons tout ce qu'on veut parce qu'on s'est déjà regroupé, parce qu'on a... Non, pas du tout. La réalité électorale, elle est connue par la CENI, tout le monde a suivi. Je peux vous garantir, madame, l'UDPS va faciliter les choses pour que la gouvernance actuelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit une réussite. Mais seulement, comme on le dit souvent, on ne cessera de le répéter. Madame, nous ne nous allions pas avec des gens pour qu'ils volent, pour qu'ils trichent, pour qu'ils détournent, pour qu'ils violent. Chaque fois que cela se fera, même si c'est un allié de taille, eh ben, il répondra de ses actes. Même si, si c'est de l'UDPS, pourquoi seulement allié? Même si vous avez vu comment le candidat UDPS ont vu leur vote annulé. Est-ce que vous avez déjà vu ça une fois avec un parti du pouvoir à l'époque de toutes les 18 années passées? Là, c'est la CENI est indépendante. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Pour vous dire que, madame, nous sommes ce parti-là qui ne privilégie pas ses membres, qui ne les encourage pas non plus à prospérer sur une mauvaise voie. Nous sommes de ceux-là qui pensent que nous devons construire une république de valeurs, une république qui est assise sur ce que nous appelons état des droits, une république où seule la loi est au-dessus de tout le monde. Et donc, quand les gens viennent dans ce regroupement, dans cette, cette machine politique, ils ne doivent pas penser qu'ils sont venus dans une blanchisserie où ils verront leurs péchés pardonnés, où ils auront le droit de faire tout et n'importe quoi, où l'arbitraire sera la règle. Pas du tout, ce n'est pas une jungle. Vous venez, le président de la République prend des valeurs, vous venez pour que ces valeurs-là aident les Congolaises et les Congolais à aller de l'avant. Quand quelqu'un viendra avec des agendas cachés, il trouvera la même machine UDPS, c'est important de le dire, sur sa route. Et vous savez, quand nous on se met sur la route de quelqu'un, c'est que ça veut dire. Et donc, ce n'est pas une menace, mais c'est une façon de montrer à nos alliés que bienvenue, nous vous recevons avec joie, nous vous aimons beaucoup, mais travaillons sur des valeurs et pas sur les faiblesses. Monsieur Donald Kabassé, un grand merci à vous. Merci, madame. Eh bien, mes téléspectateurs, nous allons continuer toujours avec cette thématique, avec un deuxième invité, monsieur Aristote Ngari, qui est cadre du PPRD. Est-ce qu'on peut voir